Bonjour à toutes et à tous, c'est Ludrixo pour la chaîne Fabulous Gamer. Donc aujourd'hui un petit test de Silent Hill Origins avec Mark Assassin Killer. Bonjour. Donc un jeu un jeu sorti en 2007, développé par Konami et sorti et édité par Climax. Et donc un jeu qui fait peur parce que c'est moins de 18. Oh mon dieu. Et ça fait peur. Et Mark Assassin il n'aime pas les jeux qui font peur. Non, je déteste ça. Et c'est rigolo quand oh putain, déjà ça commence bien, il y a des cadavres. Alors pour vous dire un peu l'état de la situation, parce que bon, on arrive en plein milieu d'une maison, tout ça. Ce n'est pas le début du jeu. J'ai déjà avancé dans le jeu. Je suis arrivé au milieu du jeu, il me semble. Donc ce jeu, non mais c'est bon. Ouais non ça va aller. Donc ce jeu, comme je suis à côté c'est bon. Ce jeu reprend l'histoire principale, en fait la trame principale, enfin comme tous les autres, hein, ça se passe toujours à Silent Hill, tout ça. C'est juste que on revient sur les traces c'est avant le premier en fait. L'histoire globale c'est quoi? Parce que si on connaît pas le jeu. En fait c'est un gars, je sais plus son nom, attends je regarde le nom. C'est Travis. Donc en fait Travis en fait il est un camionneur, donc c'est un camionneur, donc il va livrer son truc tout ça. Puis il arrive dans un brouillard et puis il voit plus rien, donc il sort, enfin je sais plus ce qui lui arrive, je crois qu'il a une panne ou il a plus de pneus et donc en fait le monsieur que tu vois là, Travis, il rencontre il y a une petite fille en fait qui est juste derrière lui en fait, donc quand il se retourne forcément elle disparaît. Donc il décide de marcher pour trouver une ville pas loin et il tombe sur Silent Hill forcément. Donc Silent Hill, la ville, si t'as joué aux anciens tu sais que Silent Hill elle est pas très réputée, donc là t'es dans Silent Hill. Donc Silent Hill et on peut courir dans ce jeu ou pas? Ah oui. Oui, et par contre je te conseille de courir tout le temps parce que comme il y a des monstres un peu partout, voilà. D'accord, oui. Comment on fait pour tirer? Parce que bonjour. Oh, putain. Déjà ça commence bien. Pour parler je t'ai parlé de la trame principale. Donc en fait Travis arrive dans une. Je te conseille de pas trop gaspiller les balles. Il me semble que c'est rond pour tirer. Ok, d'accord. Donc je disais pour parler de la trame principale. Donc en fait Travis marche jusqu'à Silent Hill et il trouve une maison qui brûle. Et en fait dans cette maison qui brûle, il y a une petite fille qui veut brûler. Et en fait c'est la petite fille que tu rencontres dans tous les jeux. Et donc forcément quand on a joué aux anciens on sait pas qui c'est cette petite fille, mais voilà, faut jouer aux anciens. Donc je vous incite par contre je pense si vous n'avez pas joué au 1, au 2, au 3 tout ça, vous comprenez pas l'histoire de Origins, quoique non parce que non c'est là que tu sais comment elle est la petite fille. Oh putain. Donc non, voilà. Je vais déjà courser là, c'est pas bon. Donc non en fait non, vaut mieux jouer à Origins avant je pense. Donc là on fait quoi? Parce que depuis tard je fais n'importe quoi, je fais pas. Alors là en fait t'expliques dans Silent Hill, si t'appuies sur Select t'as une carte. Alors. Et non c'est ton inventaire, excuse-moi. Alors déjà on a quoi? Une lampe torche, une radio. Ça c'est tes objets normaux. Un porte-bonheur, donc alors on va dans carte. Ok, donc là je suis ici. Tu peux zoomer, dézoomer. Ok, alors zoomer c'est... Non, c'est pas comme ça. Zoomer... Bon, je sais pas comment on fait, hein. Donc on va regarder tout de suite comme ça. Je sais plus, il me semble que c'est L ou R. Non. Non, c'est pas ça. Donc ça doit être les flèches peut-être. Avec les flèches de bas ou haut. Non, c'est pas grave. Je ne sais plus, il me semble qu'on peut zoomer, enfin je sais plus. Zoomer, dézoomer. Donc alors on est ici, on doit aller... Alors là, je crois que tous les traits rouges sont des crevasses, non? Un truc comme ça? Oui, parce qu'en fait Silent Hill est composé de trous immenses. Dans plein milieu de la route, t'as des trous immenses. C'est comme les trucs au Mexique là, si vous avez déjà vu. Tous les Silent Hill sont composés de trous. Tous les jeux où il y a un Silent... tous les Silent Hill, quand les gens arrivent quand le héros arrive dans la ville, à chaque fois, il y a des trous. En plein milieu de la route. Donc si je m'abuse pas, là on devrait aller là où il y a le rond, non? Ouais, donc... Oui, c'est par là que tu dois aller, mon ami. Parce que je suis très intelligent. Oh putain, c'est quoi ça? Oui, ça vaut mieux pas trop t'y frotter parce que ça te fonce un peu dedans. Là, tu arrives à l'hôpital, il me semble. Oui, c'est l'hôpital. Tu vas bien aimer l'hôpital. Oui, j'aime bien les hôpitaux. Je crois que j'ai déjà fait. Appuie sur Select, s'il te plaît. Select. Regarde dans tes objets, va vers les... T'as des pyramides, normalement. Regarde les pyramides, un étrange objet métallique, regarde à droite. J'ai dû passer un billet pour... Ah non, tu dois aller au théâtre. Donc le théâtre, c'est Arnaud Theater.
Arto Theater. Donc je regarde dans ta carte. Donc en fait c'est comme le jeu va forcément se baser. Attends, je mets 20. Ouais voilà comme ça vraiment. Donc tu dois aller vers Arno Theater. Donc Arno Theater c'est plus vers le haut il me semble. Ouais mais comment tu fais pour passer? Ah voilà. Voilà. Donc en fait donc tu regardes là tu vois c'est t'as le point, t'as le rond rouge. T'as le rond rouge, ok. Donc ça c'est l'endroit où tu dois aller. Donc tu regardes par rapport au chemin. Quel chemin tu peux emprunter pour c'est une mini énigme ça, c'est juste tu dois là par exemple tu as une crevasse donc tu dois passer comme ça par la route ou là où tu es en fait le bâtiment là où t'es sorti en fait fallait pas sortir par là, fallait passer dans le bâtiment et c'est d'ailleurs dans ce bâtiment qu'il y a une petite scène où tu vois le frère de Pyramid Head et moi j'ai bien rigolé quand tu vois le frère de Pyramid Head parce qu'il est pas gentil. Donc là j'ai parlé des histoires, les graphismes. Donc, qu'en penses-tu par rapport au graphisme? Bah, ça va. Tout ce que tu as vu pour l'instant, je viens de commencer, donc je peux pas dire grand-chose. Bah là, ouais, ça va, c'est pas non plus trop, on va dire, comme les... Oh putain. Aïe. Oui, c'est un méchant pas bon. On a déjà comment on fait pour tirer? Ce serait bien. C'est rond, il me semble, si tu vises et t'appuies sur rond. Non, oh putain. Je te conseille de courir. Oui, bah déjà, j'ai fait des... Donc, par rapport... Ah putain, il y en a qui me vomit dessus. T'as pas honte? Oh, esquive. Donc par rapport au graphisme, pour du 2007, c'est pas moche. On est en 2012, il y a mieux forcément, mais c'est pas moche. Moi je trouve ça putain, mais il est bourré lui, qu'est-ce qu'il a? Non, en fait c'est un gars, en fait on dirait il a le sachet plastique sur la tête. Ouais, c'est comme dans Resident Evil 6, c'est la... Pour ceux qui ont vu le playthrough de Fanta et Bob, c'est comme on va dire une poupée, je sais plus comment il dit. Ah, ma thaïlandaise de jardin. Tu l'as pas vu, tu peux pas savoir. Oh putain, oh esquive. Si j'ai vu mais... Ma thaïlandaise de jardin qui pousse n'importe où. Si je l'ai vu mais j'ai pas tout. Alors voilà, je vais vous montrer les énormes trous donc... Voilà, et quand tu regardes bien en fait il y a du blanc. Ça veut dire qu'en fait il y a du vide. Ouais donc c'est vide donc on pourrait donc, croire... dans la ville de Silent Hill en fait il y a plein de petits trucs, tu peux passer par des fois il y a des maisons, tu peux rentrer dans les maisons. En général c'est propre pour rentrer mais tu peux pas là. Donc encore un mec bourré. Voilà pour les graphismes. Par rapport au gameplay. Genre cul-de-sac. Boum. Donc par rapport au gameplay, je veux dire que quand on connaît les touches, ça passe. Mais quand on connaît pas les touches, donc genre Gauthier. Donc c'est par là. En fait, c'est vrai qu'il faut pas lire les touches. Je sais pas si tu sais comment on tire, mais à mon avis, si tu sais. Je sais pas, j'appuie sur toutes les touches pendant que tu les dis. À mon avis, t'as gaspillé toutes mes balles. Donc appuie sur Select. Pas de bouger. Va dans t'appuies sur LR en fait voilà donc je vais vous montrer l'inventaire en même temps. Donc t'as les objets que tu peux pas utiliser, les provisions donc les santé tout ça là tu vois que ton étal est rouge donc tu prends une boisson utiliser voilà et non c'est pas ça bref donc t'as des balles de fusil de chasse, t'as des ampoules donc c'est pour regagner de la santé, une boisson de santé donc tu prends une boisson de santé. Ouais, donc là tu récupères un peu de ta vie. Attends j'ai pas fini, je veux te montrer l'inventaire. Donc les provisions c'est ça. Donc après t'as les armes de mêlée. Donc ça peut, il y a de tout franchement. Un meuble. Il y a de tout. Un couteau. T'as des couteaux, lampes. Une machine. T'as deux machines, un meuble. T'as plein de trucs. Un marteau. T'as de tout. T'as des télés. T'as tout. C'est trop. Il est super. Tu peux te battre avec une télévision. Oui. Un rasoir. Il y a de tout hein. Une matraque. Oh une matraque Lucas. Ouais. Un scalpel. Un support de percussion. Perfusion. Apprends à lire. Oui, je sais. Encore une clé anglaise. Un bois déchiqueté. Bon, d'accord. Et une caisse. Bon. Voilà, donc ça, c'est les armes de mêlée. J'ai pas fini. Après, t'as les armes à feu. Donc, pistolet et fusil de chasse que j'ai pour l'instant. Et après, tu reviens aux objets. Les notes, c'est des trucs que tu ramasses qui t'en apprennent un peu plus sur le jeu. Ouais, après, c'est important, mais voilà, c'est important parce que voilà, quand tu t'intéresses au jeu, tout ça, ou des fois ça te donne des astuces pour passer dans les trucs. Donc, voilà, donc là, tu arrives dans. C'est là où on était au début. Donc en gros, on a fait 9 minutes pour rien. non, mais c'est pas grave. Moi, tu vois un peu comment le jeu se constitue. Donc alors ouais là j'ai vu que toutes les entrées blanches donc là attends je voudrais parler de ce petit triangle. Le petit triangle rouge c'est des points de sauvegarde en fait. Ouais donc là c'est si on a sauvegardé au début qu'on est arrivé. Alors là on rentre. Je sais pas pourquoi mais la caméra elle bouge depuis tout à l'heure. Soit c'est toi qui bouge, soit c'est la caméra mais... Oh. Ouais donc c'est ça c'est bon. Cinémathèque
Oula, c'est normal ça. La caméra qui passe à travers les murs. Il y a un bug là, je crois. Bug. Ben ouais, il a jamais fait ça. Je sais pas ce qui se passe. Ouais. Bah non. On dirait que tu t'es déplacé dans les murs. Ouais. Écoutez. Ellipse. Ouais, je pense qu'on va faire une petite pause, on va revenir parce qu'il y a eu un léger bug de collision. Là, on vient de traverser un bâtiment. Un beau mur d'ailleurs. Donc trop tard. Donc on reprend dans 2 minutes. Re à tous parce que ouais. Parce un peu le son, c'est un peu fort. On ne sait pas du tout ce qui s'est passé. À mon avis, là on revient, on va espérer que ce soit pas la même chose. Bah écoute, là il y a des petits grésillements. Je sais pas pourquoi. Il y a des grésillements. Bon bah, espérons que ça bug pas. Espérons. On remet du son parce qu'on a complètement zappé de mettre du son au début. Donc. Ouais. Donc j'avais parlé dans le. On a dit ça va faire la même attention, chose. attention. Que ça refasse pas. Oui. Oh, ça fait. Oh. Ah. Oh, joli. Elle a été éventrée et ouverte en deux. Elle est belle la madame. Ah c'est une. Ah oui, c'est les infirmières. En fait elles ont pas de tête. Enfin tu vois pas leur tête. C'est bizarre. Ah. Pom pom tchakap. Pom pom tchakap. Pom tchakap. Pom pom tchakap. Donc en fait pour tirer c'est en fait ta croix donc pour ouvrir les trucs et tout ça et donc en fait croix en fait c'est la touche d'action. Donc croix donc c'est pour tes balles en fait. Ouais, donc là non je gaspille pas mes balles vu que j'en ai pas. Oui, je les ai gaspillés. Bah non, parce que j'ai chargé la partie et on n'avait pas. Ah, je vais recharger. Comme je peux pas recharger, bah, je vais prendre mes fusils à pompe. Et comme j'ai 14 balles, ça va aller. Donc voilà. Donc on a parlé du. Ouais, donc je voulais parler aussi de ça, le système de grésillement. En fait, quand c'est grésil, c'est qu'il y a un monstre à proximité et ça c'est super pratique. Parce que quand on a. C'est comme dans Skyrim, les trucs avec Ben. Quand t'as peur, c'est assez pratique en fait. Ça fait encore plus flipper. Ouais, voilà. Donc là, on va prendre un des petits chemins là, tu vois, là ou là. Donc, je ne sais pas quel chemin va-t-on prendre. Il y a toujours cette espèce de brouillard blanc parce que ça devient chiant. Oui, le brouillard blanc, monsieur, c'est ce qui fait le charme de Silent Hill. Parce que Silent Hill est une ville brouillard. Lol. Parce qu'en fait, Silent Hill, c'est comme il est dit elle-même, c'est la ville du silence. Et ouais. On ne voit que d'elle. Il y a des boss ou pas dans le jeu? Oui, il y a des boss. À chaque endroit où on va, il y a des boss. Moi, j'ai déjà fait le boss du théâtre, le boss de l'hôpital et le boss du premier truc. Je sais plus, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas joué. Donc là, on arrive. Parce qu'en fait, le principe, c'est quand même d'aller au théâtre. Donc, de quoi je parlais déjà pour l'instant? T'as parlé. J'ai parlé du gameplay. J'ai parlé du gameplay. Non, j'ai même pas parlé du gameplay. Donc le gameplay c'est simple. En fait, quand il y a un monstre, cool. Quand il y a un monstre, en fait, on va plus être soit on fuit le combat, ou soit on tue le monstre. Mais soit avec des armes de mêlée, soit avec des armes. Et plus généralement, c'est on fuit le combat. Alors, pour t'expliquer là le bruit que tu entends, moi je dis que c'est le frère de mon ami Pyramid Head. Pyramid Head c'est le boss de Silent Hill 2. Et en fait c'est un méchant pas beau. Et à mon avis c'est lui qui fait le bruit bizarre. Parce que comme il est méchant et puis comme il est pas beau, il va pas nous laisser passer. Mais il me semble qu'on le rencontre dans un bâtiment, donc à mon avis il est pas encore là. Je ne sais pas du tout si on va le rencontrer ou pas. Écoute, j'espère qu'on le rencontrera pas dans cette vidéo. Oui, parce que sinon là on va galérer, on va. C'est surtout que j'ai pas envie de te faire flipper, tu vois. Non, mais ça c'est quand je joue tout seul que je flippe. Tu viens la vidéo d'Amnesia. Je sais pas si on publiera sur la chaîne la vidéo d'Amnesia. Non, parce que je l'ai effacé. Oh merde, c'est con. Alors là, écoute, les bruits se sont arrêtés. Donc ça veut dire que plus tard peut-être dans le jeu il y aurait peut-être peut-être un boss de cet endroit là, je sais pas, ça va voir. Bon écoute, donc là j'ai parlé de quoi déjà? Attends, je me remémore un peu de quoi j'ai parlé. Au début on a parlé des graphismes. Donc les graphismes, on a dit que c'était une ville brouillard, donc que les graphismes étaient beaux pour du 2007. Là je viens de parler du gameplay, on a parlé de je ne sais plus quoi. Donc attendez 2 secondes, on va faire une petite ellipse parce qu'on a un petit peu.
Donc désolé pour cette petite interruption. Donc on voulait un peu se revoir un peu de quoi on avait parlé. Ouais. Donc on avait bien parlé du gameplay, des graphismes et donc voilà. Donc la musique, comme tu l'entends, il n'y a pas de musique. C'est aussi un des points forts du jeu. Pourquoi c'est un point fort du jeu? Parce que le jeu est un peu basé sur le fait qu'il n'y ait pas de musique. Parce que ouais, il y a des finishes moves comme ça quand ils sont à terre. Parce que, écoute, un Silent Hill avec de la musique, ça serait bizarre. Il y aura de la musique de temps en temps, mais là t'en as pas parce que c'est normal. Enfin, c'est normal. Mais les bruitages sont super bien faits par contre. Et enfin voilà quoi. Des fois tu flippes. Ah, je déteste les bruits qui font. Ouais, bah ça va. Oui, mais les screamers. Les monstres, pour moi les monstres les plus chiants à tuer là, c'est ces trucs-là, trucs bizarres qui viennent de me passer à côté de moi. Pour moi c'est un des monstres les plus chiants à tuer. Après par rapport aux monstres, les monstres, il y a beaucoup de monstres. T'as des infirmières, t'as les trucs avec les sachets plastiques sur la tête, ouais. T'as les genres de chiens sans bras là. Ouais. T'as plein de monstres qui sont tous. Il y a plein de monstres. Il y a des poupées aussi, des genres de poupées sans corps. Voilà. Ah là il y a un gros trou. Est-ce que tu peux tomber dans le trou? Non, bah non, parce que s'il y a beaucoup de trucs, tu sais, enfin, tu peux pas faire ça parce que c'est comme ça. Ouais, je vois les poupées sans. Donc on a oublié de parler de la vie de JVC aussi sur ce jeu. Bah moi déjà, je vais pas parler de la vie JVC d'abord, je vais parler de mon avis à moi. Oui, de ton avis, c'est. Et moi, je vais te dire que le jeu, franchement, il est bien. Et donc moi, pour moi, je lui mettrai la note de 17. Parce qu'il y a encore, tu vois, tu dois bouger la caméra pour bien voir tout ça. Donc, moi je lui mettrai la note de 17. Après ça ne tient qu'à moi. Donc alors, donc la note générale de JVC ça a été 16. Et pour l'avis des lecteurs ça a été 17, bah comme Lodrixon vient de dire. Donc alors les graphismes ça a été 17 parce que je vois pas très bien. Brouillard inondé des ruelles de Silent Hill, mais ne masque rien, en rien l'ambiance macabre, je sais pas dire, ça c'est sûr. Ah bah ça c'est clair. Apparemment il y a l'hôpital c'est traditionnel des Silent Hill. Ouais, moi j'ai joué au 1, pour l'instant j'ai joué qu'au 1. Je voudrais aussi faire des tests de ce sur PS2 mais je les ai pas encore. Mais le 1 c'est le premier où il y avait un hôpital. Alors, il y a des corps comme ça à chaque fois. Bon bah lui, oui, il est se faire tuer par sa femme pendant la nuit. Je sais pas par qui il s'est fait tuer, mais il est mort. Ouais. En jouabilité, ils ont donné 16, malgré les soucis de caméra qu'on a eu tout à l'heure, comme ça, comme où tu traverses les murs, etc. Le jeu reste quand même. Il y a quelqu'un qui a écrit sur un papier rentre chez toi Travis. Et c'est pour moi. Il y a quelqu'un qui m'a écrit rentre chez toi. Alors en durée de vie 12 parce que c'est. Alors bien que les il est pas long. Vastes, il est pas long. Il est pas très long. Bien que les visités soient vastes, les énigmes restent globalement plus simples à résoudre. Je viens de sauter dans un trou. Lololol. Tout en faisant un écho sur celle de Silent Hill 4 parce qu'il y en a 4 maintenant. Au niveau de la bande son 18. Une gamme de bruitages étendue avec plusieurs sons presque imperceptibles. Quoi, on ne sait pas. De quoi les sons. Oui, de la bande son. Bah forcément il n'y a pas de musique à part là par exemple on entend une petite musique de fond, écoute. Ouais, j'entends. Mais c'est vraiment des petites notes, tu vois, et c'est pas. Voilà, c'est juste pour faire un petit fond, tu vois. Moi je trouve ils ont pas. C'est normal qu'ils aient pas à faire de musique. Enfin, c'est normal qu'ils fassent pas de musique dans un Silent Hill. Enfin, tu fais pas de musique dans un jeu d'horreur. C'est comme si Resident Evil 5, t'avais des musiques de samba derrière pendant que tu tues des zombies. Ah ouais, petit ça. Enfin, je sais pas moi. Ce serait plaisant quand même. Ce serait plaisant, mais voilà. Je sais pas. Donc, et pour le scénario, ils ont donné seulement que 15. Moi, je trouve que c'est un bon scénario. Par rapport à ce que je t'ai raconté, ouais. Après, il y a plusieurs fins. Parce qu'en fait, je t'explique. Silent Hill, c'est le jeu où il y a le plus de fins. T'as la fin, la mauvaise fin, la bonne fin. Il me semble que là, dans ce jeu-là, t'as 2 bonnes fins, t'as 2 mauvaises fins, et t'as aussi une fin débile. T'as la fin extraterrestre. En fait, à chaque fois, mais je te jure, dans tous les Silent Hill, à chaque fois, t'as des extraterrestres. Et ça a commencé à partir du premier. Dans le premier, t'as 2 mauvaises fins,
de mauvaise fin, de bonne fin, et après t'as les extraterrestres. Et tu sais jamais d'où ça vient, pourquoi il y a des extraterrestres. C'est par exemple si tu tues un monstre sans si tu tues tous les monstres sans armes, il y a plein de trucs comme ça. Bon bah là j'arrive au théâtre. On va poser le ticket. Non. Ah si. Il y a une petite fente ici pour les tickets, donc il me semble qu'il faut que je pose mon ticket. On va poser le ticket. Donc alors je vais essayer de lire la note générale. Donc les sentiments qui voulaient que Silent Hill perde littéralement son âme. J'ai rien compris. Non, lui, s'il te plaît. Attends. Alors, le sentiment qui voulait que Silent Hill perde littéralement son âme en arrivant sur portable était bien légitime. Pourtant, Climax prouve avec brio que quel que soit le support, c'est bel et bien le talent des développeurs qui fait la différence. Ainsi donc, Silent Hill Origins est, contre toute attente, une pièce maîtresse de la saga originale sur certains points, déstabilisant sur d'autres, à cause d'une orientation action un peu hors propos, mais entretenant des liens de parenté avec le premier et troisième opus. Ouais, en fait, c'est par rapport au truc d'action, en fait, parce que l'action, elle est pas... Ouais, en fait, non, c'est pas qu'elle est pas très présente, mais c'est qu'elle est difficile à... L'action, et le personnage est pas difficile à manier, mais c'est... Enfin, en plus, t'as un système de lock automatique, mais c'est vrai que c'est chiant de toujours bouger ta caméra. Genre si t'as 3 ennemis, t'as un ennemi à côté de toi, un ennemi sur ta droite, un ennemi sur ta gauche, un ennemi devant toi. C'est dur de viser parce que tu dois viser devant, derrière, et c'est chiant. Et ça, ils ont pas tort, mais moi je le trouve bien, c'est pour ça que je mets 17. Donc j'avais pas fini de parler parce que je voulais quand même un point essentiel du jeu. Je sais pas si je vais pouvoir vous le montrer maintenant, mais en fait dans le jeu, on a là je ramasse la carte du lieu. Voilà, comme ça c'est fait. Donc la musique là. Ouais, là c'est pour bien faire flipper. Non, là c'est pas encore. Un principe du jeu qui a été super bien mis en place. Ah, il y a une cinématique, je vais vous laisser la cinématique et puis. What are you doing in here, Lisa? Oh, une infirmière. Sorry if I scared you. I thought I was the only one in here. It's dangerous. Elle, tu la rencontres à l'hôpital. You're kidding. The door was open, so I let myself in. Jingle bell, jingle bell, jingle bell. I love the theater, Travis. I want to be an actress. But Mom was a nurse and her mom was a nurse, so I'm going to be a nurse. I've got what it takes, though. I can't stop thinking about you, Travis. Salope. I want you. You're all I think about. Elle se transforme. Non. Let's get the hell out of this crazy town. Run off. Parce que lui, il cherche quelqu'un, il cherche son en fait, il cherche son passé en fait. See? I could be a star. Elle est un peu folle hein, sur les bords. Oui. Well, see you around. Elle est un peu folle hein, sur les bords. Donc, je parlais de... Cette musique est vraiment chiante. Quand ça commence comme ça d'un coup, on s'y attend pas, donc c'est chiant. Ça fait un peu pur. Ouais, donc je voulais vous parler d'un truc. C'était le principe, en fait, ce Silent Hill là est original, comme son nom l'indique. Ah. Attendez. Ça, c'est pas cool. C'est les marionnettes. Ah. Et donc Donc, bah, elles sont pas gentilles, les marionnettes. Bah, c'est ça, en fait, qui va bouger, on dirait qu'elles ont pas de jambes et tout. Bref. Donc, je vais vous parler d'un truc qui est original dans le jeu. C'est le principe de... En fait, quand on a un miroir, en fait, dans le jeu, en fait, on switch entre le monde de la ville de Silent Hill et la ville de Silent Hill horreur. Donc, par exemple, en fait, là, tu vois, on va dire que c'est le théâtre normal. Hein. Donc, c'est un théâtre, tout ce qu'il y a de plus banal. Et ben, quand tu vas toucher un miroir, et ben, en fait, l'ambiance, elle va devenir complètement différente. Donc, ça, on va revenir sur ça tout à l'heure, quand je pourrai en parler, parce que là, j'ai pas de miroir. Donc, j'en parlerai un peu plus tard, quand on aura exploré un peu, je retrouve un miroir. Je te montrerai la salle avant et la salle après. Et tu verras, c'est super. Ça fout les boules, quoi. Parce que tu vois comment ça change, enfin, c'est flippant. Hein.
Donc voilà, donc ça c'était par rapport à l'originalité de ce soft. Ensuite on a donc j'ai parlé des musiques. De quoi est-ce que je pourrais parler d'autre? C'est conseillé de jouer dans le noir. Ouais, non mais ça voilà, ça c'est ils ont Recadré là. Attends, voilà. Non. Ils ont un peu exagéré là. Bah, c'est comme Amnésia, hein. Dans le noir. Par rapport au... Oh, j'ai peur, je pense qu'il y avait une marionnette. Le principe en fait de... Ouais, aussi c'est en fait, voilà, le personnage, avant on pouvait courir illimité, enfin, t'avais une endurance illimitée. Maintenant c'est plus le cas. Je vais pas sauvegarder, je sauvegarderai un peu après le test. Le principe de ce soft, c'est que quand c'est le principe du Silent, enfin pas de ce soft hein, en particulier, mais des Silent Hill en fait, t'as toujours quand t'arrives par exemple au théâtre, à l'hôpital, ou dans un autre endroit, t'as toujours un principe de plusieurs places. Bah attends, je m'arrête là 2 secondes. T'as toujours un principe de plusieurs trucs à trouver en fait. Tu sais, tu dois trouver une clé dans une certaine pièce pour te débloquer, pour continuer dans l'aventure. Et ça, je trouve ça super intéressant parce que tu dois fouiller, chercher, tu dois te creuser la tête. Des fois, t'as des énigmes super chiantes. Moi, genre, à un moment donné, je me suis trouvé avec à l'hôpital, t'avais une énigme avec des poupées en fait. C'était par rapport à des pièces. Dans des pièces en fait, t'avais des réponses en fait par rapport aux poupées en fait. Donc par exemple, tu savais que la poupée 3 elle avait ça dans la main, tu savais que la poupée 4 elle avait ça dans la main. Et en fait, c'était par rapport à des couleurs. Et ça, tu vois, c'était super chiant parce que tu devais trouver quelle poupée avait telle couleur. Bah, c'est ça, voilà. C'est ça. Attends, je vais montrer. Voilà, c'est cette énigme là. Cette énigme là avec les poupées. Voilà, c'est juste pour vous montrer en fait. Et en fait, il fallait trouver que telle couleur elle était associée avec ce personnage là. Et c'est super. C'est compliqué. Donc voilà, tu dois te creuser la tête. Tu dois chercher quoi. Et ça, c'est super intéressant. Parce que quand tu te dis que les jeux. Ça, c'est. C'est un des. Comment dirais-je. Un des atouts du soft. Les énigmes, elles sont super intéressantes à faire. Flipper les poupées, putain. Ouais, les poupées, elles vont faire. On a une rouge, encore ça va. Mais celle-là, on dirait un squelette, putain. Ouais, bah au moins au départ, si je pensais qu'elle me ferait peur en fait. On va prendre par l'escalier de gauche parce que je vois que j'ai pas encore été. Si je suis déjà bloqué, ça va être dur. Hein. Voilà, donc on n'a pas parlé de quoi est-ce que j'ai pas encore parlé. Est-ce que pour l'instant le jeu tu le trouves toi ton avis par rapport au jeu? Bah ça dépend parce que moi j'aime pas trop les jeux, tu sais limite ils font un peu peur. Ouais. Enfin tu vois les jeux où on dit certaines choses, parce que là on dit pas forcément beaucoup de trucs hein. En gros c'est démerder tout seul. Ah, c'est pas démerder tout seul, c'est juste que voilà, il y a des trucs que tu dois trouver, genre les notes, tu dois trouver certaines notes. Tu dois chercher, voilà, si t'aimes pas chercher, tu peux arrêter de jouer tout de suite. C'est clair que si un jour je te passe ce jeu pour ta PSP et que tu me demandes qu'il faut chercher, que je te dis non, c'est bon, je pense que tu vas l'abandonner tout de suite le jeu. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour du jeu. Hein. Écoute, ouais. Je pense que j'ai fait le tour du jeu, je pense que je vous ai parlé de tout ce qu'il fallait. Donc écoutez, je voulais vous parler de mon prochain test, ce sera mercredi avec Marc Cassin et Gamers 11, mon invité de mercredi là dernier. Il y aura de Tenkaichi 3. Il y aura donc ils seront là tous les deux et comme on sera comme je serai tranquille en bas de chez moi pour faire mes tests. On fera des tests PS2 donc en multi et il me semble que j'avais parlé à Gamer 11 non. Ouais, si un jeu PS2 donc on va sûrement faire le Seigneur des Anneaux le Retour du Roi. Ah oui. Et avec Gamer 11, donc je ferai le Seigneur des Anneaux le Retour du Roi avec Marc Cassin. Et avec Gamer 11, je compte faire Dragon Ball Z Tenkaichi Tag Team sur PSP en multijoueur pour vous montrer un peu. Voilà. Donc écoutez, voilà, je pense que j'ai parlé de tout ce qu'il fallait. Je compte aussi faire un truc
un truc essentiel par rapport au jeu, c'est faire plusieurs sauvegardes dans le jeu, parce que c'est vrai que ça doit être chiant pour vous de toujours ça doit être chiant parce que je peux pas vous montrer tout ce que je veux vous montrer, et donc là je peux pas vous montrer le principe du miroir, je peux pas vous montrer l'action avec un boss, je peux pas vraiment tout vous montrer, donc c'est vrai que c'est embêtant pour moi et pour vous aussi, donc je pense créer plusieurs sauvegardes dans mes jeux maintenant pour vous montrer un peu tout le principe, et c'est ce que je ferai pour mon prochain test solo avec Marcassin Killer sur PSP de Final Fantasy VII Crisis Core. Je pense que c'est le jeu que je ferai avec Marcassin pour lui prouver que les Final Fantasy sont pas tous des RPG. Mais j'aime pas les RPG, je te dis. Oui, bah je te dis que Final Fantasy VII Crisis Core c'est pas un RPG. Et tu verras que c'est pas un RPG, et à mon avis tu vas bien kiffer. J'aime bien les semi-RPG, ouais, je sais pas comment dire en fait. Ouais, t'aimes bien les RPG, pas trop RPG. Voilà. Du genre Skyrim, moi je sais, ils parlent tous de Skyrim de toute façon. Tous des guides de Skyrim. Ah Non. bah attends, je vais vous montrer un peu ce que ça donne avec voilà, voilà, je vais vous montrer avec les attaques avec les armes de mêlée. Pour l'instant, je suis Et en fait ça casse, et comme c'est de l'huile, enfin pas de l'huile, mais c'est comme c'est du truc. Voilà, donc on peut frapper avec ça, on peut frapper avec du meuble. Non, ça a lancé un meuble, les meubles comme ça a lancé. Les couteaux, ben, ça c'est basique, hein. C'est... Pourquoi il veut pas frapper avec les couteaux? Voilà. Regarde dans la vidéo. Mais je m'en fous, je te dis. Mais ça peut... Voilà, donc c'est pour vous montrer un peu les armes de mêlée. Donc voilà, donc on voulait aussi parler d'un truc important. On a eu un petit... Est-ce qu'on parle par rapport à King Kazuma, parce que comme c'est important, voilà, si... Non, on sait pas en fait. Hein. Ben, on a eu un petit... Si. En ce moment, on a un petit souci avec King Kazuma. En fait, on a des petits problèmes perso avec King Kazuma qui fait que peut-être il va quitter la chaîne. Après, on dit ça, on dit rien. Ouais, on dit ça, donc peut-être qu'il va regarder cette vidéo. S'il regarde cette vidéo et qu'il regarde la fin et qu'il entend... Moi j'assume, je le dis, on a un petit désaccord avec King Kazuma et il va peut-être quitter la chaîne. Je sais pas s'il va la quitter ou pas. On n'espère pas, parce que quand même... Ouais, voilà, c'est vrai qu'il est quand même important dans cette chaîne, mais s'il quitte la chaîne, voilà, il sait que nous, s'il quitte la chaîne, on le reprendra pas. Ouais, Moi, je lui ai dit, et voilà, donc j'espère qu'il n'y aura pas de problème par rapport à ça, parce que c'est quand même une chaîne, on va pas se prendre la tête pour une chaîne. Ouais. Surtout que ce problème-là, c'était même pas par rapport à une chaîne, donc j'espère que ça n'arrivera pas, et qu'on n'aura pas de problème avec lui, et voilà. Donc ben écoutez, c'était sur ce petit test de Silent Hill Origins. Donc je vous ferai peut-être je vous referai peut-être un test dans 1 ou 2 mois plus en détail de Silent Hill pour bien vous montrer tous les détails du jeu. Et donc sur ce, à bientôt sur la chaîne Club X Gamer. Peace out les gens.